Alléluia. Bienvenue à vous tous dans la maison du Seigneur. Nous allons commencer par le psaume 150, versets 1 à 6. Louez l'Éternel, louez Dieu dans son sanctuaire, louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance. Louez-le pour ses hauts faits, louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Louez-le au son de la trompette, louez-le avec la lutte et la harpe. Louez-le avec le tambourin et avec des danses, louez-le avec les instruments à cordes et le chalumeau. Louez-le avec les cymbales sonores, louez-le avec les cymbales retentissantes. Que tout ce qui respire loue l'Éternel, louez l'Éternel. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Et ce matin, nous respirons, Dieu nous a fait cette grâce. Et ici, nous voyons que tout ce qui respire, ça c'est toi et moi, c'est nous tous ici présents ce matin. Louons le Seigneur de tout notre cœur. Seigneur, nous te donnons, Seigneur, toute la louange, parce que tu es digne, Seigneur. Et nous sommes si reconnaissants, Seigneur, en ce dimanche matin. Nous pouvons être ici en ce lieu et te louer et t'acclamer, notre roi, notre Seigneur. Reçois toute la gloire. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Amen. Amen. Allez, ceux qui respirent se lèvent pour louer l'Éternel. Ceux qui ont le souffle de vie ce matin, faites-moi promesse. On va chanter pour notre Dieu. Seigneur, nous attendons la vie, que ma bouche chante ta louange. Tu es pour nous un rempart, un appui, que ma bouche chante ta louange. Oh, la joie du cœur vient de toi, ô Seigneur, que ma bouche chante ta louange. Oui, notre confiance est en mon très saint, que ma bouche chante ta louange. Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur. Sois loué pour tous tes bienfaits. Gloire à toi, Seigneur, Tu es vainqueur, ton amour inonde nos cœurs. Que ma bouche chante ta louange. sois loué, Seigneur, pour ta grandeur. Sois loué pour tous tes bienfaits. Gloire à toi, Seigneur, tu es vainqueur, ton amour inonde nos cœurs. Que ma bouche chante ta louange. Seigneur, tu as éclairé notre nuit. Que ma bouche chante ta louange. tu es lumière éclatée sur nos pas. Que ma bouche chante ta louange. Tu as fermé nos mains pour le combat. Que ma bouche chante ta louange. Seigneur, tu nous fortifies dans la foi. Que ma bouche chante ta louange. Sois Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur. Sois loué pour tous tes bienfaits. Alléluia, chante-le. Gloire à toi, Seigneur, tu es vainqueur, ton amour inonde nos cœurs. Que ma bouche chante ta louange. sois loué, Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur. Sois loué pour tous tes bienfaits. Gloire à toi, Seigneur, tu es vainqueur, ton amour inonde nos cœurs. Que ma bouche chante ta louange. Tes ennemis, toi tu m'as délivré. Que ma bouche chante ta louange.
que ma bouche chante ta louange. Oui, je te rends grâce au milieu des nations. Que ma bouche chante ta louange. Oui, Seigneur, en tout temps, je fais de ton nom. Que ma bouche chante ta louange. Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur. Sois loué pour tous tes bienfaits. Gloire à toi, Seigneur, tu es vainqueur, ton amour inonde nos cœurs. Que ma bouche chante ta louange. Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur. Sois loué pour tous tes bienfaits. Gloire à toi, Seigneur, tu es vainqueur, ton amour inonde nos cœurs. Que ma bouche chante ta louange. Oui, que ma bouche chante ta louange. Oui, que ma bouche chante ta louange. Et enfin, que ma bouche chante ta louange. Oui, Seigneur. Oui. Oui, Père. Un bon matin, Seigneur. Oui. Merci, Seigneur. Reçois notre louange ce matin. Oui, Seigneur. Reçois notre louange ce matin. Notre bouche, Seigneur. Nous sommes venus, nous sommes là, Seigneur. Nous voulons implorer ta bonté, ta puissance. Oui, ta bienfaisance, Seigneur. Tu es toujours là au milieu de nous, à nous écouter. Oui. Oui, Seigneur, nous voulons implorer ta guérison ce matin. Oui, Seigneur, nous voulons implorer ta guérison dans nos familles, dans nos corps, dans nos cœurs. Nous implorons ta guérison sur nos familles, sur nos enfants, dans chaque vie, chaque maison. Viens à nos cœurs la guérison. Nous implorons la guérison sur nos familles, sur nos enfants, Dans chaque vie, chaque vie, chaque maison. chaque maison. Viens à nos cœurs la guérison. Nous implorons. Oui, Que ce soit ta prière ce matin. Chante, je la chante. guérison Chante, je chante. sur nos familles, sur nos enfants, dans chaque vie, chaque maison. Viens à nos cœurs la guérison. Abba, oh, Abba, Abba. Tu nous prends dans tes bras. Tu nous prends dans tes bras. Oh, Abba, Abba. Nous avons foi en toi.
prière ce matin. Oui, Seigneur, je oui, Seigneur. Nous implorons. La guérison sur nos familles, sur nos enfants, dans chaque vie, chaque maison, viens à nos cœurs la guérison. Nous implorons la guérison sur nos familles, sur nos Oui, enfants, Jésus, la guérison que tu as dans chaque vie, dans chaque vie, chaque maison, chaque maison, viens dans nos cœurs. viens à nos cœurs la guérison. Crions Abba, Abba. Oh, Abba, tu nous prends dans tes bras. Oh, Abba, Abba, Confie-toi à ton Père. nous avons foi en Dis-lui toi. que tu as en toi, lui. Tu nous prends dans tes bras. Tu nous prends dans tes bras. Oh, Abba, Abba, nous avons foi. On va dire qu'aucun autre Dieu, aucun autre roi. Aucun autre Dieu, aucun autre roi, donne guérison, donne paix et joie, ouvrons lui nos bras. Aucun autre Dieu, aucun autre roi, déclare-le. Donne guérison, donne paix et joie, ouvrons lui nos bras. Encore aucun autre Dieu. Déclare-le. Aucun autre Dieu, aucun autre roi, donne guérison, donne paix et joie, ouvrons-lui nos bras. Abba, Abba, oh, Abba, Abba, tu nous prends dans tes bras. Oh, nous avons foi en toi. Que ça soit ta prière encore une fois. Élevons nos voix et prions pour nos sœurs qui sont malades, qui sont sans faible. Ola, Christiane et les autres qui sont sans faible. Seigneur, nous élevons nos voix. Nous implorons ta Nous guérison. implorons la guérison. Oui, déclarons La la guérison guérison. dans la maison de Bola, la guérison dans la maison Oui, de Christiane, Seigneur. Nous prions pour la guérison complète, Seigneur. Nous prions pour la force. Seigneur, que tu les touches de la tête jusqu'aux pieds, Seigneur. Que tu les guérisses complètement, Seigneur. Que tu leur donnes la force afin que la prochaine fois on le voit ici en bonne santé, Seigneur. Nous prions pour toutes les personnes ainsi qui sont malades, que nous ne connaissons pas, Seigneur, qu'on ne connaît pas s'ils sont malades. Seigneur, nous prions pour la guérison. Nous prions pour tous les membres de cette église, Seigneur. Ceux qui sont sans faible, Seigneur, que tu les donnes la force. Merci, Seigneur, parce que tu es le Dieu qui guérit. Oui, Seigneur, nous nous souvenons aussi de notre sœur Yvonne qui est dans des
contractions, Seigneur, pour avoir le bébé. Seigneur, nous prions que tout se passe très bien, que ce bébé naisse en bonne santé et que le maman soit aussi en bonne santé. Merci, Seigneur, pour tout. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Tu nous prends dans tes bras. Oh, Abba, Abba, nous avons foi en toi. Merci Seigneur, nous avons foi en toi Seigneur. Oui. Quand on chantait cette chanson, on parlait de la guérison. Et je ressens que parfois on peut être très fermé. Alors qu'on a été blessé, soit par une personne, ou soit parce qu'on a un fardeau, quelque chose de l'intérieur que les gens ne peuvent pas voir. Même si on essaie de faire un sourire, on sait qu'à l'intérieur ça ne marche pas. Ça demande une très grande ouverture, pas à n'importe qui et pas à n'importe quand, mais à une personne à qui tu as confiance, parce que tu ne veux pas être blessé encore. Si tu vas chez le docteur ou chez un médecin, tu as confiance à cette personne parce que cette personne a des connaissances médicales. Et tu es sûr que si tu confesses, si tu parles de ta maladie, même si peut-être tu as honte de ta maladie, cette personne, elle va faire tout dans sa connaissance pour trouver une solution. Et c'est la même posture que nous devons avoir quand nous allons devant notre Seigneur. Nous devons avoir confiance au Seigneur, qu'il est capable de nous guérir, qu'il est capable, que Dieu n'est pas comme un homme. Si tu as été déçu par les gens, Dieu ne veut pas te décevoir. Aie confiance au Seigneur et dis Seigneur, guéris-moi, je vais pardonner, guéris-moi, je vais aussi me pardonner moi-même. J'ai un fardeau. Tu as porté tous les fardeaux du monde sur la croix. C'est toi qui es capable de me guérir. Guéris-moi Seigneur, guéris-moi, délivre-moi Seigneur. J'ai besoin de toi. J'ai aucune confiance aux gens, mais à toi, Seigneur. Et le Seigneur est capable. Il est digne. Il est capable de le faire. Il a porté le fardeau du monde. Il pourra porter ton fardeau. Abandonne aux pieds du Seigneur maintenant. Et dis, Seigneur, guéris-moi. 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 Guéris-moi, Seigneur. Guéris-moi aujourd'hui.
Jésus ce matin. Que notre roi soit glorifié. Hosanna. Encore Hosanna à Jésus, encore Hosanna à notre roi. Encore. Alléluia, Hosanna au plus haut des cieux. Jésus, nous t'élevons ce matin. Oh, je vois ces femmes, je vois tout ce monde. Quand Jésus est entré dans la ville sainte, tout le monde est accouru. Les gens ont déposé leurs habits pour que le roi puisse passer. Et toi, ton roi, aujourd'hui, ce matin, on va l'élever encore. On va l'élever encore. On va l'élever encore. Jésus, j'élève ton nom. J'élève ton nom dessus dans ma situation. J'élève ton nom dans ma famille. J'élève ton nom dans cette église. J'élève ton nom sur cette rue. J'élève ton nom dans cette ville. J'élève ton nom dans ce pays, Jésus. J'élève ton nom au-dessus des maladies, au-dessus des problèmes qui nous entourent, au-dessus du manque de son travail, de mon ami. J'élève ton nom, Seigneur, dans chaque situation ce matin. Que notre roi soit glorifié. Oh Jésus, nous t'élevons. Nous t'élevons. Encore une fois, Jésus, nous t'élevons. Jésus, nous t'élevons. Jésus, nous t'élevons encore.
Celui qui veut élever la voix, élève la voix pour honorer, adorer. Hosanna à toi, Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna à celui qui règne. Hosanna à celui qui nous a sauvés. Hosanna à celui qui est mort sur la croix pour nous. Hosanna à celui qui nous donne la vie. Hosanna à celui qui pardonne nos péchés. Hosanna à celui qui nous relève. Hosanna à celui qui nous écoute quand nous prions. Hosanna à celui qui nous voit dans notre détresse. Hosanna à celui qui vient à nos secours chaque fois que nous appelons. Hosanna à toi, Jésus. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Nous te louons, Jésus. Nous t'élevons. Sois élevé par nos chants. Sois élevé par nos vies. Sois élevé par nos prières. Sois élevé par nos offrandes. Sois élevé par tout ce que nous sommes. Oh Jésus, nous t'élevons. Nous t'élevons. Nous t'élevons. Nous t'élevons, Jésus. Reçois la gloire. Reçois la gloire et l'adoration. Alléluia, toi, Jésus. Tu es l'alpha. Tu es l'alpha et l'oméga. Et l'oméga. Nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es encore une fois, tu es l'alpha. Tu es l'alpha et l'oméga. Chante-le. Nous t'adorons, Seigneur. Adore. Tu es et nous te rendons toute la gloire. Oui, nous t'adorons, Seigneur. He is worthy. He is worthy to be praised. He is worthy to be praised. Yes, Lord.
Rendons toute la gloire, toute la gloire. Il est digne de moi. Il est digne de moi. Seigneur, tu es l'alpha et l'oméga. Reçois toute la louange, Seigneur. Reçois toute la louange. Reçois toute la louange. Amen. 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 Merci beaucoup à l'équipe de louange. Alléluia. Veuillez vous asseoir. Est-ce que parmi nous, il y a des personnes qui sont ici pour la toute première fois? Je pense qu'on se connaît tous. Oui? Ok, c'est bien. Non? Comment? Il y a une personne, oui. Bon, s'il y a une personne ici qui, c'est votre première fois, vous pouvez juste lever la main, s'il vous plaît. Oui, bienvenue. Voilà, donc, on a un petit cadeau avec une carte pour remplir les coordonnées. Comme ça, on pourra garder contact et vous informer de nos différentes activités. Oui. Bienvenue encore une fois à l'Église des Nations de Gatineau. Mon nom, c'est Quen et je vous souhaite vraiment la bienvenue. Donc, avant de passer aux annonces ce matin, je pense que pour les enfants, là-haut, on a encore 1 heure de sommeil, on va dormir plus. Mais oui, je vois les enfants, oui. Mais je ne sais pas pour les adultes si vous avez aussi dormi plus. Moi, je me suis réveillé à l'heure habituelle, c'est ça, n'est-ce pas? Oui, oui, à l'heure habituelle. Hein? Oui. Et donc, je me rappelle, oui. Je me rappelle qu'au début, lorsque je venais tout juste d'arriver au Canada, personne ne m'a dit qu'on change l'heure. Personne ne me l'a dit. Et donc, j'allais à l'église les dimanches, et puis on change ça dans la nuit du samedi, n'est-ce pas, samedi à dimanche. Et puis au mois de novembre, je pense que c'est la première semaine, le premier week-end de novembre, on change l'heure. Et puis je me suis réveillé pour aller prendre l'autobus, parce qu'avant l'église, c'était à Ottawa, All Nations, à Ottawa. Et puis lorsque je me suis réveillé, je me suis dit, c'est comme si que le bâtiment, là, dans l'appartement, bon, le bâtiment, c'était calme. Je me suis dit, mais c'est pas possible. C'était tellement calme. Et puis là, lorsque je regardais comme ça, et puis j'ai eu peur, c'est comme si que le monde s'est arrêté. Parce que j'ai dit, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Et j'ai vite cru que l'enlèvement s'est passé. L'enlèvement. Et que moi, j'étais resté là. Oui. Parce que personne ne m'a dit qu'on change l'heure, qu'on peut dormir encore 1 heure de plus. Et c'est comme ça que j'ai regardé donc sur le mur, mais il est quelle heure? Et puis, donc, avec les aiguilles, il me montre là, mais il est quelle heure? Mais je ne comprenais pas, mais qu'est-ce qui se passe? Et c'est comme ça que j'ai appelé quelqu'un qui va aussi à l'église. Elle m'a dit, ouais, non, rendors-toi, il y a encore tu as encore 1 heure de sommeil, tu peux t'endormir. Voilà. Donc, ça, c'était mon expérience à moi. Avec le changement d'heure, cela veut dire que l'après-midi, vers 5 heures l'après-midi, il va déjà commencer à faire noir. Donc, il y a des gens, lorsque avant on allait au travail en présentiel, et puis au retour, pour rentrer à la maison, lorsqu'on sortait du bureau, on dit, oh mon Dieu, mais de quelle heure? Il faisait tellement noir dehors, on prenait l'autobus pour rentrer, mais il était juste 5 heures l'après-midi. Parce que 5 heures l'après-midi, ça équivaut comme 6 heures le soir. Mais comme on a reculé d'une heure, on pense que c'est 5 heures, mais au fait, c'est aussi noir comme 6 heures le soir. Voilà. Donc, si vous avez des choses à faire aujourd'hui, pendant la semaine, faites tout ça avant 5 heures, ok? Si vous avez besoin de la lumière du soleil. Ok. Oui. Parce que nous, on compte aujourd'hui donc mettre les lumières de Noël sur les toits. Et puis, je vais dire aux enfants, on va faire ça bien avant 5 heures pour ne pas être surpris par... Oui, oui, on commence toujours donc, lorsqu'on change l'heure, on met aussi nos lumières. et puis les nœuds d'été, on a déjà pris, les nœuds d'hiver, je vais dire, on a déjà pris un rendez-vous pour le garage. Ça prend comme, ils sont déjà 2-3 semaines d'ici maintenant. Ça arrive jusqu'à fin novembre pour cet garage. Ok, je vais appeler Alice, qui va donc expliquer qu'est-ce qu'elle porte. Il y a des gens qui disent c'est une fleur qu'elle porte, c'est quoi exactement? Elle va nous expliquer donc la signification. Ok, merci Quen. Ouais. Ok, donc je voulais expliquer un peu parce que certainement vous avez vu les gens porter ça.
Donc, on dit que ça s'appelle le coquelicot. Coquelicot. Donc, c'est au coq après lico. Donc, coquelicot. On dit que ça évoque la paix, le sommeil, la régénération et la résurrection. En fait, c'est utilisé pour rappeler les soldats et leurs sacrifices. Donc, ils sont souvent, on les trouve souvent dans les champs aussi. En fait, les gens les portent en souvenir, ils symbolisent les champs où sont tombés les soldats pendant la dernière guerre. Donc, c'est vraiment au mois de novembre, on se souvient des soldats qui sont morts pour ce pays, c'est pour cela qu'on porte ça. Et je pense que les fonds qu'ils amassent aussi aident à pouvoir aider les familles ou les veuves et tout, des soldats qui sont morts dans les combats. Donc, c'est un symbole, Je pense, en Amérique du Nord, je ne sais pas si aux États-Unis, je pense aussi qu'ils doivent le porter, c'est ça. Donc, je vais profiter de cette occasion pour bénir les soldats, ceux qui combattent pour nous, pour que nous puissions vivre dans la paix. Et prier aussi pour que Dieu, pour toutes les veuves, parce qu'il y en a qui meurent dans les combats et qui laissent les familles, les enfants, que Dieu les bénisse. Donc, Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci pour ce pays dans lequel tu nous as conduits. Et ta parole nous encourage à prier pour ce pays afin que nous puissions vivre dans la paix. Et nous voulons, Seigneur, te dire merci pour tous ceux qui ont fait des sacrifices pour ce pays, pour que nous puissions avoir la paix. Nous voulons prier pour tous les soldats qui sont au front en train de combattre. Seigneur, nous prions pour ta grâce. Et je sais qu'ils ont des aumôniers. Je connais même des frères qui sont aumôniers. Je prie que la plupart, Seigneur, que tu te révèles à eux, que plusieurs soient sauvés. Je prie, Seigneur, que tu bénisses les veuves, les orphelins, les enfants soldats. Seigneur, que tu prennes soin d'elles et que tu pourvoies leurs besoins, que tu te révèles également à eux, que ta grâce. Seigneur, nous prions pour que dans ce pays, qu'on puisse toujours vivre dans la paix. C'est toi qui donnes la paix, Seigneur. Garde-nous en paix et dans l'amour, dans l'unité, dans le nom de Jésus. Amen. 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 Oui, donc chaque année ici au Canada, le 11 novembre, c'est la fête du souvenir, Remembrance Day. C'est pour se rappeler de tous ces soldats qui ont donné leur vie, qui ont combattu, pour que nous puissions vivre en paix ici, dans ce pays. Donc, c'est un temps de souvenir pour le 11 novembre. Et puis ici, c'est un jour de congé pour les fonctionnaires. C'est juste pour les fonctionnaires et c'est pas pour les enfants. Donc, les enfants vont à l'école ce jour-là. C'est un congé pour les parents. OK? Un vrai congé. Ouais. On va prier maintenant pour les enfants qui vont aller à l'école de dimanche. Seigneur, nous te remettons, Seigneur, tous nos enfants qui vont maintenant se retrouver ensemble pour étudier ta parole, pour s'amuser, pour te connaître de plus en plus. Nous te disons merci, Seigneur. Enseigne-les, Seigneur, et ça aussi avec les enseignants. Nous te disons merci. Amen. Amen. Oui, pour les annonces, oui, je vais demander donc que Christina, tu peux projeter la vidéo de la dîme et des offrandes, s'il te plaît? Donc, on va aussi prendre la dîme et les offrandes. On a différentes façons de le faire. Vous pouvez soit donner dans le panier que Alice est en train de circuler, ou bien vous pouvez aussi donner en ligne, et puis les instructions sont affichées à l'écran. Et aujourd'hui, c'est le premier dimanche du mois. Et dans la Bible, on est encouragé pour chaque début du mois de donner les meilleurs produits que Dieu nous a bénis avec. Amen. Et les autres annonces, c'est que chaque matin à 6 heures le matin, donc lorsqu'on dit 6 heures, c'est l'heure qui a déjà changé, ok? C'est pas à 7 heures, donc c'est vraiment l'heure qui est déjà changée à 6 heures, sinon vous allez vous connecter à 7 heures, là il n'y aura personne, mais à 6 heures le matin, connectez-vous et nous allons donc continuer avec la prière matinale. Il y a beaucoup de bonnes choses qui se passent et je pense que toute personne qui se connecte le matin à 6 heures peut vraiment témoigner que chaque jour, nous entendons la parole de Dieu, des témoignages, des requêtes de prière, des chants, et cela nous fortifie chaque matin. Et puis aussi, on continue avec l'étude biblique chaque jeudi à 19h, et c'est sur Zoom. Donc, ça aussi, je vous encourage de vous connecter. Amen. Donc, c'est ça les annonces, et les enfants aussi, pendant la semaine, ils ont leur rencontre.
Nous allons avoir maintenant la prédication. Oui, je vais donc demander à notre prédicateur, notre frère Célestin, qui va nous partager la parole de Dieu ce matin. Oui. Ok, nous allons prier pour Célestin. Seigneur, nous prions que tu nous nourris par ta parole maintenant, Seigneur, parce que tu dis que l'homme a aussi besoin de chaque parole qui sort de ta bouche. Et ce matin, Seigneur, nous avons faim, nous avons soif de ta parole. Et cette parole que tu as déjà mise dans le cœur de Célestin, que tu puisses nous partager cette parole, Seigneur, et que nous puissions écouter, comprendre et chérir et mettre en pratique ta parole. Merci, Seigneur Jésus. Reçois toute la gloire. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Est-ce que vous allez bien ce matin? Tout le monde va bien? Même ceux qui sont en train d'expérimenter l'hiver pour la première fois, ça va? Bon, merci Yves. Yves est en train de me rappeler que ce n'est pas encore l'hiver. J'espère que tu n'es pas en train d'effrayer les gens. Alors, c'est une grâce d'être dans la maison de l'Éternel encore une fois, de se rencontrer pour louer le Seigneur ensemble et pour partager sa parole en tant que famille de Dieu. Pendant la semaine, j'ai eu, ou même hier, j'ai eu une interaction avec quelques-uns d'entre vous. Je sais qu'il y en a beaucoup qui étaient occupés. J'ai vu Grégory et Jude occupés à aider notre frère Veldoni à déménager hier. Je crois que c'est par la grâce de Dieu que Grégory a pu se réveiller pour venir à l'église ce matin. Alors, si vous voyez, certaines ne sont pas là, donc il y avait toutes ces activités. Je sais que notre frère Jean-Claude aussi a aidé un ami à déménager. J'ai entendu que, je crois que Christiane n'allait pas bien. Je lui ai parlé cette semaine, elle avait un rhume, elle toussait, et puis tout ça. Ben, c'est pas très grave, mais je crois qu'elle est en convalescence. Donc voilà la raison pour laquelle peut-être vous ne voyez pas beaucoup de frères et sœurs que l'on voit habituellement. Alors, que Dieu les fortifie, c'est ceux qui ont eu exercé beaucoup de force musculaire ou ceux qui ont besoin de la guérison. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous sur le thème « Le Dieu des nations ». Le Dieu des nations. Au cours de dimanche passé et au cours des derniers jours, j'ai vu des messages, des conversations intéressantes, surtout à propos de ce qui se passe dans le Moyen-Orient, la guerre en Israël et Palestine. Et des fois, c'est quelque chose qui vient diviser les gens, amener toutes sortes d'arguments, et surtout dans le milieu chrétien. J'ai vu un message sur WhatsApp qui passait, qui parlait des chrétiens palestiniens, de comment ils se sentaient au milieu de tout ça, quand il y avait beaucoup qui s'appuyaient sur des textes bibliques pour justifier, par exemple, les offensives juives en Palestine. Et lorsque nous sommes allés à la classe dimanche passé avec les jeunes, il y a une discussion qui commençait. Des fois, on a des discussions, c'est pas des fois, très souvent, on a des débats assez chauds. Et je crois que quelqu'un avait fait un commentaire sur le côté appuyé peut-être Israël. Et puis, il y avait une autre personne qui a dit non, 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 ni l'un ni l'autre. On ne peut pas être comme ça, ni l'un ni l'autre. Et je crois que c'est le message qu'aujourd'hui je voudrais partager. J'espère que vous n'allez pas commencer à attendre que je vais vous dire de quel côté vous devez être. Mais regardons en fait ce que Dieu fait. Quelle est la position de Dieu? Comment est-ce que Dieu se positionne par rapport aux nations? Alors, en méditant, en regardant les Écritures, il y a quatre sujets, si je peux dire, 4 points
que je veux juste partager à propos de ça très rapidement pour aller conclure mon message. Le premier point, Dieu est l'auteur des nations. Vous allez m'excuser, j'ai pas pu donner ces titres-là ou ces éléments directement à Quen pour qu'il puisse les projeter. Mais si vous êtes quelqu'un qui aime prendre les notes, ce serait ça. On a 4 passages à voir. Alors le premier point, Dieu est l'auteur des nations. Où est-ce que je trouve ça? Où est-ce que l'on peut trouver ça? Allons juste au commencement. En Genèse, chapitre 1, versets 27 et 28. Voyons ce que la parole de Dieu nous dit. Alors, Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. 28. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se met sur la terre. Alors, dans ce passage, moi, je vois la création et la commission. Donc, on est au début de la race humaine, avant que toutes les nations telles que nous les connaissons puissent exister. Et Dieu, quand il a créé le premier couple, il leur a donné la commission d'être féconds et de remplir la terre. Alors, aujourd'hui, on est ici et on vient de pas mal, presque tous les coins, de plusieurs coins du monde, ok? Et ce que je vois ici, c'est que le fait qu'aujourd'hui, ce n'est pas juste dans la terre originale, en Palestine ou au Moyen-Orient, que se limite la population mondiale, c'est ce que Dieu avait voulu. Il avait dit, soyez féconds et remplissez la terre. Alors, pour ceux qui sont encore en train d'avoir des enfants, continuez. Moi aussi, Alice. Je me suis pris dans le piège. Et on peut se dire que, on peut se dire que peut-être à ce point-là, quand Dieu a donné ce commandement, cette commission, que c'était peut-être pas le début des nations, parce qu'à ce moment, il y avait juste un couple, ils parlaient la même langue. Mais aujourd'hui, quand on voit les nations, ils parlent plusieurs langues, ils sont dans plusieurs parties du globe. Et peut-être, on peut penser que c'est plutôt au niveau de la tour de Babel que la question des nations a commencé, lorsque les humains ont voulu construire une tour qui va jusqu'au ciel. Et Dieu est venu et il a confondu leur langue. Comme ça semble être quelque chose qui peut-être ne semble pas être dans le plan de Dieu, si ce n'est que les actions des humains, on peut se dire, est-ce que c'était vraiment dans le plan de Dieu que l'on ait des nations qui parlent plusieurs langues? Mais ce que j'apprends dans ce passage de la tour de Babel, en confondant les langues des gens, l'objectif de Dieu n'était pas vraiment de les mettre en conflit les uns par rapport aux autres. Souvenez-nous, ce que les gens à ce moment avaient entrepris, c'était de construire une tour qui va jusqu'au ciel. Ils étaient en fait en train de se mesurer à Dieu. Et on voit le même type de péché que celui que Lucifer lui-même a fait. Parce que Lucifer, quand il était encore au ciel, qu'il était un ange, il a dit, je veux élever mon trône. Je vais me comparer à Dieu. Et ce que je vois en fait dans Babel, dans la confusion de langue qui a conduit peut-être à la création de plusieurs nations, c'est même une grâce. C'est une grâce que Dieu a fait aux gens de les empêcher de faire ce qui aurait amené à des conséquences graves. Comme ce qui s'est passé à Lucifer, parce que Lucifer, quand il a voulu élever son trône au niveau de celui de Dieu, il a été banni complètement et pour toujours.
des cieux. Alors, je vois en fait ce qui est bien dans cette correction, si on peut le dire, et c'est effectivement, c'est pourquoi Dieu nous corrige. Ce n'était pas pour en fait éloigner les nations de Dieu, mais plutôt pour les empêcher et même de s'éloigner en faisant quelque chose qui n'est pas approprié. Et on voit ceci, l'histoire de la tour de Babel s'inscrit évidemment dans plusieurs étapes de péché qui depuis le début se sont succédés, nous montrant en fait qu'est-ce que je veux dire, l'échec de l'homme à pouvoir être comme Dieu le veut en lui-même. Mais nous savons que Dieu avait déjà un plan. Il avait déjà un plan. Alors, on va voir le deuxième point qui s'inscrit dans ce plan de Dieu d'être le Dieu des nations que lui-même il a créé. Le deuxième point, c'est Dieu choisit une nation pour bénir toutes les nations. Dieu choisit une nation pour bénir toutes les nations. Et celui-là, on le voit en Genèse chapitre 12, versets 1 à 3. Genèse chapitre 12, versets 1 à 3. Alors la parole de Dieu nous dit, l'Éternel dit à Abraham, le nom, ça c'est le nom de l'ancien nom d'Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. 3. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Je vais m'arrêter un peu là-bas pour voir comment des fois ça mène la polarisation. Je vois Jean-Claude qui est en train de dire, ben voilà, évidemment des fois, je ne sais pas si ça nous rend des fois fanatiques d'Israël, quand on lit ces versets des fois, qui amènent des prises de position assez... Ouais. Écoute, c'est ce qui est écrit, hein? Mais qu'est-ce qui suit après ici ce passage? Et ça dit, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Alors, je vais vous poser une question. Est-ce que ça inclut les familles palestiniennes? La parole de Dieu disait, je bénirai ceux qui te béniront. Alors, il parle à Abraham. Abraham, le père de la foi, le père d'Isaac, Isaac, père de Jacob, Jacob qui s'est appelé Israël, que Dieu appelait Israël, donc le père de la nation d'Israël. Alors il dit, je rendrai ton nom grand, je te bénirai, je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et Dieu ajoute, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi, Abraham. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Alors ma question c'est, est-ce que ça inclut les familles palestiniennes? Si. Pardon? C'est... Bon, est-ce que elles sont sur la terre, ces familles palestiniennes? Alors elles sont incluses. Je crois que c'est ce que j'ai compris. Oui? Amen. Est-ce que votre famille est sur la terre? Est-ce que la famille haïtienne est sur la terre? Est-ce que la famille camerounaise est sur la terre? Est-ce que la famille canadienne est sur la terre? Est-ce que la famille ivoirienne est sur la terre? Est-ce que la famille togolaise est sur la terre? Rwandaise, burundaise, malaisienne, mauricienne. Est-ce que j'ai oublié quelqu'un? Indonésien? Congolaise? Vous avez vu comment notre identité nationale, on ne veut pas que l'on nous oublie. Hein? Ouais. Alors, c'est pourquoi, en fait, quand nous prions,
nous pouvons prier le Dieu d'Israël, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Abraham, le Dieu de Jacob. Parce qu'à travers le fait qu'il est le Dieu d'Israël, d'Abraham, il est aussi le Dieu de nous. Peu importe notre famille, peu importe notre nation. Parce que ça vient de là. L'objectif que Dieu s'était posé, le but de choisir la nation juive ou Israël ou Abraham, ce n'était pas pour le fin de cette nation à elle seule. Et c'était surtout pas pour le fin de dresser cette nation contre les autres. C'était pour que toutes les familles, toutes les nations du monde, de la terre, soient bénies à travers elle. Alors, troisième point, Dieu n'est pas pour une nation contre une autre. Ben, on le voit déjà. Dieu n'est pas pour une nation contre une autre. Et c'est pourquoi je crois que lorsque nous sommes les enfants de Dieu, nous avons besoin d'apprendre de la façon dont on se positionne lorsque les choses se passent dans l'atmosphère humaine de la terre ou dans les politiques de la terre, et avoir à demander le Saint-Esprit à ce qu'il nous donne ce discernement de savoir où on se positionne, comment on se positionne au milieu de tout ça, et ainsi comment nous pouvons nous-mêmes adresser nos prières et mener un combat qui est beaucoup plus important que celui d'avoir des arguments sur des aspects politiques ou guerre de la terre. On va aller en Josué, chapitre 5, versets 13 à 14. On va voir ce que Dieu dit, ce que l'ange de l'Éternel dit à Josué. Ce passage m'a intrigué beaucoup. Parce qu'ici, on est au niveau de l'accomplissement, si je peux dire, de l'accomplissement terrestre. Parce que l'accomplissement de la promesse que Dieu a donnée à Abraham est dans deux volets, si je peux le dire. Il y a l'aspect physique et il y a l'aspect spirituel. Alors, l'accomplissement terrestre de la promesse que Dieu a donnée à Abraham. Alors, Abraham avait quitté, comme on l'avait vu, sa patrie, sa terre, sa maison, pour aller en Canaan, dans la terre promise, qui est pas mal là où on connaît en Israël. Mais si on retourne dans l'histoire, sa descendance, donc son petit-fils, Jacob, Israël, a dû quitter cette terre pour aller en Égypte à cause de la famine qu'il y avait. Et en Égypte, c'est là où, maintenant, la nation d'Israël s'est multipliée, mais sous l'esclavage. Avant, c'était bien, mais plus tard, ça s'est allé mal. Alors, on retourne pour se rappeler que Dieu a envoyé Moïse pour les sortir de là. Moïse qui les a conduits à travers le désert. Et tout ça, Dieu avait dit ça à Abraham. Il avait dit que sa descendance allait passer à travers tout ça, mais qu'ils vont retourner encore une fois dans la terre où Dieu avait appelé à Abraham à être. Et ici, donc, au niveau de Josué, c'est après la mort de Moïse, parce que Moïse a conduit les enfants d'Israël pendant les 40 ans dans le désert, mais n'a pas pu mettre le pied dans la terre promise. Alors, Josué prend la relève, et c'est lui maintenant qui est à la tête de ce peuple de Dieu pour prendre possession de la terre que Dieu leur a promis à travers donc l'appel qu'il avait donné à Abraham que l'on a vu. Alors ici, Josué se prête à attaquer la première ville. Des gens, une nation qui est là, que Dieu veut mettre à part, les chasser de ce lieu pour qu'ils établissent la nation d'Israël dans ce lieu-là, comme il a promis. Et voici, comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Et il alla vers lui et lui dit,
Ça, c'est Josué qui alla vers l'homme et lui dit, « Es-tu des nôtres ou de nos ennemis ?» Qui étaient les ennemis de Josué? Les gens qui habitaient dans le lieu où ils allaient prendre. Peut-être, je ne sais pas, Josué était en train de chercher un appui pour se sentir très fort, un appui de Dieu et bien sûr une confirmation et prêt au combat. Alors voici ce que l'ange lui répondit. Il répondit non. En anglais, ça dit neither. Alors, neither, ça veut dire ni l'un ni l'autre. Dans d'autres versions, oui, merci Alice, dans d'autres versions, ça dit ni l'un ni l'autre. Mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel et j'arrive maintenant. C'est intriguant, non? Mais pourquoi il lui dit ni l'un ni l'autre? Et pourtant, c'est lui qui les avait appelés pour venir dans cette terre. Et ils allaient mener le combat. Et même, il faut dire que après, Dieu donne des paroles à Josué qui va mener le combat, qu'il va le gagner. Et pourtant, le chef de l'armée avait dit, il n'est ni d'un côté ni de l'autre. Et c'est pourquoi je dis, dans cette parole, moi, je vois cette promesse qui est supranationale, si je peux le dire, ce plan de Dieu qui va au-delà de la guerre. C'est vrai qu'à ce moment-là, par exemple, Josué a amené la guerre et ils ont pris possession de la terre. Pourquoi Dieu avait décidé d'écarter les gens qui étaient là? Et c'est à cause de leur péché en ce moment. Mais on va voir que même après, quand les Israélites se sont établis dans cette terre, ce qui s'est passé sur les gens qui étaient là, les nations qui étaient là, c'est aussi passé sur eux, dans les années qui ont suivi. Les mêmes nations qu'ils avaient chassées ou qui étaient à côté, ils sont venus leur faire la guerre et ils ont chassé de ces terres-là. Et Dieu leur avait dit, hey, si vous faites des péchés puis du n'importe quoi, vous allez quitter. Comme quoi, en fait, l'identité réelle pour eux, ce n'était pas vraiment le sol. Ce n'était pas ça. C'était d'être une nation de Dieu. Une nation qui est une source de bénédiction pour les autres. Ils devaient montrer l'obéissance. Si Dieu avait choisi que ça soit dans cette terre, évidemment, c'était par la volonté de Dieu. Il a créé la terre, il a créé toutes les nations. S'il avait choisi que ça soit dans cette terre, que son plan s'accomplisse, il aurait pu pouvoir choisir au Canada, par exemple. C'est ça. Est-ce qu'il n'a pas choisi au Canada parce que l'hiver est très froid? Bon. Je ne sais pas. Ça, c'est dans les prérogatives de Dieu. Mais de toutes les façons, peu importe la place qu'il a choisie, on voit que le plan, c'était pour toutes les nations. Oui. Et même ce que l'on remarque au niveau des guerres, je lisais en Juge récemment, il y a eu même des guerres terribles entre les Juifs, les Israélites eux-mêmes. Le dernier chapitre de Juge parle d'une guerre entre les autres tribus d'Israël et la tribu de Benjamin. Quand tu le lis, c'est carrément un génocide. Ils ont failli exterminer toute cette tribu-là. Alors voilà, Dieu n'est pas pour une nation contre une autre. Et le dernier point que je vais partager sur ce thème, je crois qu'il nous montre encore une fois cet aspect-là d'une façon, est-ce que je vais dire beaucoup plus concrète, profonde. Et là, on va aller en Jean 18, 33-36. Le Fils de Dieu est Dieu lui-même, en fait. Si on se souvient, quand Jésus a dit il est Fils de Dieu, les principaux sacrificateurs qui ne croyaient pas qu'il était le Fils de Dieu, ils ont dit il a blasphémé parce qu'il s'est appelé Dieu.
Alors, le Fils de Dieu s'est laissé malmener et tuer par deux nations adverses pour sauver toutes les nations. Le Fils de Dieu s'est laissé malmener et tué par deux nations adverses pour sauver toutes les nations. Comme je dis, je crois qu'ici, encore une fois, on voit la réalité du fait que Dieu n'est pas pour une nation contre une autre. C'est intéressant que l'histoire que nous venons de lire, c'était avec Josué, et ici, c'est avec Jésus, qui est carrément en fait le même nom qui signifie sauveur. Alors, la parole de Dieu nous dit, ici c'est Jésus qui est amené devant Pilate. Pilate entra dans la prétoire, c'est donc au niveau de quand les Juifs l'ont arrêté et puis amené devant Pilate pour qu'il soit jugé. Pilate entra dans le prétoire, appela Jésus et lui dit, « Es-tu le roi des Juifs ?» Alors, je vais juste m'arrêter. De quelle nation ici on parle? Je dis, il s'est laissé malmener par deux nations, la nation juive et la nation romaine. Intéressant que maintenant on voit l'accomplissement, le vrai accomplissement de la promesse que Dieu a donnée à Abraham, qui rendra son nom célèbre et que toutes les nations de la terre vont être bénies à travers Abraham, à travers sa descendance. Et quand la descendance vient, les Israéliens ne sont même pas en possession de leur pays. Ce sont les Romains qui dominent sur eux. Et voilà ce qui est intéressant quand tu regardes tout le parcours de Jésus. Et je crois que c'est ça qui a confondu certains des leaders de la nation juive. Et même les apôtres, ils le disent quand Jésus était ressuscité. Si vous vous souvenez sur le chemin d'Emmaüs, quand il leur parlait à deux, il disait, on croyait que c'était lui qui allait nous délivrer. On croyait, ils avaient une conception de la promesse qui était, il va venir et il va combattre les Romains et nous allons avoir notre règne de notre nation ici. Il n'a pas fait ça. Il s'est fait crucifier par les Romains. Et les Juifs. En fait, évidemment, quand les Juifs ont vu que ça ne représentait pas le plan que eux, ils croyaient que c'était ça le plan, ben ils l'ont attrapé. Et puis ils ont fait toute une manigance politique. Parce qu'en disant il s'est déclaré roi, ce n'est pas parce qu'ils étaient vraiment ils étaient vraiment très fidèles à la domination romaine. Non, ce n'est pas parce qu'ils voulaient défendre le pouvoir romain sur eux. Non, ils ne voulaient pas les Romains. Mais c'est parce qu'ils savaient que les Romains, avec César et tout, c'était la puissance et qu'ils n'allaient pas tolérer n'importe qui se déclare roi dans un royaume, dans un empire romain. C'était ça, la manigance. C'est pourquoi ils l'ont accusé comme ça et amené devant Rome. Évidemment, donc, apparemment, ils n'avaient pas la permission de tuer quelqu'un. Alors, bon, voilà. Donc, on continue à lire. Jésus répondit. Alors ici, Pilate, qui est donc romain, appela et demanda à Jésus, « Es-tu le roi des Juifs ?» Parce que c'est ce que l'on l'accusait. Alors Jésus répondit, « Est-ce de toi-même que tu le dis, ou d'autres te l'ont-ils dit de moi ?» Intéressant les réponses de Jésus. Évidemment, il savait qu'il y avait des gens c'est ça, les accusations qu'ils avaient portées. Alors Pilate répondit, « Moi, suis-je juif? Ta nation et les principaux sacrificateurs t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait? » Et voici la réponse de Jésus. Il dit, « Mon royaume n'est pas de ce monde. » Jésus n'a pas nié qu'il était juif, il était juif. Il n'a pas nié qu'il était roi non plus. Mais il a dit, mon royaume
n'est pas de ce monde. Parce qu'il était venu construire un autre royaume qui est supranational, qui dépasse l'identité nationale juive, qui dépasse l'identité nationale romaine, qui dépasse l'identité nationale africaine, qui va au-dessus de tout ça. Et il dit même, si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu. Les guerres sont les résultats des royaumes du monde. Ce ne sont pas vraiment les résultats du royaume de Dieu. Ils auraient combattu pour moi afin que je ne fusse pas livré, aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas. Il y a un royaume que Jésus est venu construire et pour lequel il nous a appelés à construire. Et je vais conclure par le thème de ce que Jésus a fait pour construire ce royaume. Jésus s'est dépouillé Bon, il ne s'est pas dépouillé de son identité divine parce qu'il était Dieu quand il était sur la terre. Mais il a délaissé tout ce qui était à propos de ça pour se déverser sur la terre. Afin que nous puissions être déversés dans le royaume des cieux. Il s'est dépouillé lui-même. La parole de Dieu dit qu'il s'est rendu humble comme un serviteur, humble même jusqu'à la croix. Et que c'est la raison pour laquelle Dieu l'a élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin que tout genou fléchisse. Mais qu'est-ce que ça nous enseigne, nous, en tant que chrétiens, en tant que ses enfants, mais en tant que ses enfants qui avons nos propres nationalités? Jésus nous invite à être déversés, dépouillés, si je peux le dire, de nos identités nationalistes pour être un peuple qui lui est acquis. Oui, qui vient des nations, mais qui lui est acquis. Pourquoi? Parce que Dieu est le Dieu des nations. Je crois que l'exemple que l'on voit pas mal de ça, c'est celui d'Abraham et celui de Jésus. Comme on l'a lu, Abraham, quand cette promesse que l'on voit accomplie en Jésus, quand Dieu lui a appelé, regardons encore une fois le passage, ce que ça dit, va-t'en de ton pays, de ta patrie, et de la maison de ton père. Dieu nous appelle à partir de notre pays, de notre patrie et de la maison de notre Père. Notre Père terrestre, je veux dire. Il y a tout ça, je ne sais pas si vous remarquez, je crois que vous remarquez, il y a toute une identité qui est là-dedans. Mais c'est une identité terrestre. Je sais que parmi nous, il y a pas mal qui ont dû faire cette expérience physiquement, de quitter la patrie, de quitter la maison et de quitter les membres de la famille. Ce n'est pas agréable, je sais. Certains, beaucoup plus récemment que les autres. Okay? Je sais par exemple, comme nos frères et sœurs qui viennent d'Haïti, qui sont arrivés récemment, ils ont dû quitter beaucoup de choses. Ils ont dû quitter leur pays. Et peut-être la nostalgie même du pays, ça te ronge. Surtout quand il commence à être beaucoup plus froid. Hein. Ouais. Et on ne va pas rester quand même indifférent pour ces gens-là, que ce soit pour eux, que ce soit même pour les Israélites, pour les Palestiniens, qui sont forcés de quitter leur pays. Et je crois que même le message que nous avons ici
peut nous aider à prier pour ces gens d'une façon plus proche. Parce que là, je crois que l'on peut, en rentrant dans ce thème que Dieu, qui est le Dieu des nations, de nous tous, savoir que l'on est tous un même peuple, même si on vient des nations différentes. Mais ce que je crois que Dieu veut nous amener à faire dans ça, c'est vraiment au niveau au niveau spirituel, surtout. Ben, c'est pratique, mais c'est spirituel surtout. De quitter, afin que notre esprit soit dans cette identité, dans ce peuple-là que Dieu a créé. Je vais vous donner une illustration ici, juste un instant. Quand on parle de déverser, voici, disons que ça c'est Abraham ou Jésus. Là-dedans, c'est de l'eau, c'est une illustration. Et le contenant, c'est quoi? La patrie, la nation, la maison du père d'Abraham. Ou alors pour Jésus, ce serait le ciel. Qu'est-ce qui s'est passé? Ces deux personnes-là qui ont servi d'outil à Dieu pour nous donner la vie éternelle, voici ce qui s'est passé avec eux. Ils ont été déversés. Abraham a quitté son identité, sa patrie. Jésus a quitté le ciel pour devenir sur la terre. Abraham a quitté pour aller dans une autre place, pour commencer un autre peuple qui n'était pas le peuple de son père. Et voilà, ils se sont retrouvés là. Et tout ce qui était leur identité nationaliste était parti. Voilà qui nous sommes. Dieu va continuer à nous bénir dans cette église avec plusieurs nations. Et je remercie Dieu de ce qu'il nous a donné un esprit de famille. Et c'est pas pour nous accuser, mais je crois que c'est pour plutôt renforcer ce que nous savons déjà, que Dieu a commencé à construire au milieu de nous. Que nous soyons vraiment, que nous continuons plutôt à être une famille. Je ne crois pas que Dieu veut que nous construisions des silos de nations dans cette église. Je vais être assez direct avec vous. Il veut que nous ayons des relations entre frères et sœurs qui sont supranationalistes. En terminant, nous allons lire la vision de l'Église des Nations. Je ne sais pas si Gwen, tu peux aller sur le site de l'Église pour pouvoir la projeter si tu veux. Si tu peux, ce serait génial. Je l'ai remarqué, j'ai dit, waouh, c'est vraiment ça. La vision de notre Église, Église des Nations, Ottawa All Nations Church, dit, nous sommes un peuple de toutes les nations, transformés par l'amour de Jésus, le portant dans chaque rue, chaque communauté et dans tous les milieux de vie. Alors, si vous allez remarquer que lorsqu'on a écrit la vision, on a dit nous sommes un peuple de toutes les nations et on a accentué toutes les nations. Et la vision, c'était que nous sommes un peuple qui inclut tout le monde. Aujourd'hui, je crois que le Seigneur veut souligner un autre mot, un peuple. Nous sommes un peuple. C'est ça que nous sommes. De toutes les nations. Je crois que vous comprenez.
Et c'est ça, c'est comme ça que Dieu veut construire, en fait, construire sa relation avec toutes les nations, à travers nous, son peuple qui est sorti de toutes les nations. Amen. On va prier. Jésus, merci de ce que tu nous aimes, de ce que tu es, Seigneur Dieu, le Créateur de toutes les nations. Tu es le Dieu des nations et aujourd'hui, les nations souffrent. Merci d'abord de la grâce que tu nous as donnée et nous prions pour que cette grâce puisse nous conduire dans la façon dont nous positionnons par rapport aux autres nations, afin que nous puissions être œuvrer comme tu nous as dit. Tu as dit, allez dans le monde entier et faites des disciples de toutes les nations. Nous prions Jésus pour nos frères ici présents de Haïti ou d'autres pays qui ont de la douleur à cause de ce qui se passe dans leur pays. Je parle de Haïti, mais je sais qu'il y en a aussi d'autres pays qui ont des difficultés, qui ont des guerres. Nous voulons prier pour Israël et Palestine, pour toutes les nations, parce que tu es le Dieu de toutes les nations, afin que, Seigneur, la souffrance cesse. Nous voulons la manifestation de ta paix, nous voulons la manifestation de ta présence. Et nous prions pour que tu nous aides à nous dépouiller, à nous laisser déverser. Nous dépouiller d'une identité nationaliste et terrestre afin que nous puissions être un peuple supranationaliste qui t'appartient à toi et à toi seul, ta famille, qui est une famille que nous savons aussi qui va au-delà de juste cette église, même dans les autres églises, et que nous puissions avoir le discernement, Saint-Esprit, de qui tu es, nous puissions avoir encore plus de discernement de comment tu veux qu'on agisse, on réagisse envers les autres nations. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Merci Célestin. Je ne vais pas prêcher, mais pendant que Célestin partageait la parole, il y a beaucoup de choses qui se circulent dans ma tête, surtout dans la parole. Voir un homme comme Abraham qui a tout abandonné parce qu'il a entendu la voix. Dieu l'a utilisé et il a donné une promesse. Dieu avait toujours un plan de sauver le monde. Il a utilisé un peuple. Nous ne pouvons pas nier que la Bible dit que le salut, ça vient des Juifs parce que Dieu les a choisis pour apporter le salut à travers Jésus. Jésus, le fils de David. Mais ce qui est intéressant, j'étais en train de lire juste en Matthieu chapitre 12, au verset 46. Dans la version, la Bible du Semeur, ça dit la vraie famille de Jésus. Parce que parfois, je dis la famille de Jésus. Jésus a une famille. Je vais juste lire un peu. Comme Jésus, c'est au verset 46, comme Jésus parlait encore à la foule, sa mère et ses frères se tenaient dehors et cherchaient à lui parler. Quelqu'un lui dit, ta mère et tes frères se tiennent dehors et cherchent à te parler. Mais Jésus répondit à celui qui le lui disait, qui est ma mère et qui sont mes frères? Puis, il étendit la main sur ses disciples et dit, voici ma mère et mes frères. En effet, quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère. Il y a des gens ici
qui sont les mères de Jésus. Mais cela ne veut pas dire qu'il niait dire, oh, il n'est pas ma mère. Non, ce n'est pas ça qu'il voulait dire. Mais le fait qu'il a dit publiquement, ça devait nous dire quelque chose aujourd'hui. Ça devait nous dire quelque chose aujourd'hui, parce que c'est lui qui fait la volonté de Dieu, comme Célestin disait. Dieu n'a pas voulu chercher quelqu'un qui va le désobéir. Il a toujours cherché une personne qui va l'obéir. C'est la même façon qu'il a choisi Abraham. Parce qu'il a obéi. Dieu l'a béni. Même pour les Israélites, Dieu a dit, voici les bénédictions que vous allez avoir. Et voici aussi les malédictions, si vous ne marchez pas avec moi. Et Bola nous a parlé sur, donc, le dimanche passé, sur l'obéissance. Une personne, un leader comme Moïse, qui a passé 40 ans avec les Israélites. C'était pas facile pour lui. Dieu l'avait choisi. Mais parce qu'il n'a pas écouté la voix de Dieu, il n'a pas pu aller où il amenait les autres, dans la terre promise. Plus d'1 million de Juifs ont quitté l'Égypte pour aller dans la terre promise. Et la Bible dit, je pense que c'est la Bible qui dit ça, mais c'est à peu près 600 000 personnes, hommes, sans compter les femmes et les enfants. Ça devait être plus d'1 million de gens. Mais combien ils sont arrivés là-bas, qui ont quitté originellement l'Égypte? 2? Pourquoi? La désobéissance. Dieu, nous formons une famille de Dieu parce que nous écoutons la voix de Dieu, nous faisons la volonté de Dieu. C'est ça qui nous fait une famille. Et appartenir à une famille, dire, oh, mon père est celle-ci, ma mère est celle-ci, alors que je n'obéis pas à mes parents, ça ne veut pas donner cet honneur à mes parents. Mes parents ne seront pas fiers de moi. Et c'est la même chose que notre Père. Il est fier de nous parce que nous faisons la volonté de Dieu. Et la Bible dit clairement, si nous nous aimons les uns les autres, voilà, le monde va dire, nous sommes les disciples de Dieu. Nous sommes une famille parce que les gens nous regardent. Ils disent, voilà, famille. Que vous le voulez ou vous ne voulez pas, les gens vont parler de votre famille. Ils vont parler de bonnes choses ou de mauvaises choses. Les gens pourront rester être comme dans votre famille, dans la façon dont nous nous comportons. Et les gens qui vont nous voir ici, je remercie le Seigneur de faire partie de cette église qui est vraiment une famille. Je suis ici, je me sens vrai, comme j'ai des frères et des sœurs. Et continuons à vivre comme ça pour la gloire de notre Seigneur. Amen. Nous allons clôturer. Nous allons prendre la Sainte Seine, puis nous allons clôturer. Et Dieu nous a rachetés. Il a donné son Fils unique qui est mort pour nous. Il n'y avait aucun lien entre nous et Dieu. À partir du moment où l'homme a choisi de désobéir et pécher. Mais Dieu a envoyé son Fils unique pour mourir sur la croix pour nos péchés. Et cet amour qu'il a manifesté au nom de Jésus, il veut que nous puissions aussi manifester cet amour envers les autres. Aimer les gens sans condition. Parce que Jésus aussi nous a aimés sans condition. Il a donné sa vie pour nous. Quel amour profond de notre Dieu. Et ce qu'il a fait, il nous a demandé de le faire en sa mémoire, en se rappelant de ce qu'il a fait. Devant ses disciples, il a pris le pain, il a brisé le pain.
il a donné à ses disciples. Il a dit, prenez et mangez. Il a dit, ça c'est mon corps. C'est mon corps. Il a donné son corps pour nos péchés. Il a été attaché à la croix. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Attaché, attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Oh, merci Seigneur. Tu as été attaché, abandonné pour moi, pour mon péché. Ton amour nous a délivrés, Seigneur. Nous prions que nous soyons la lumière du monde, Seigneur. Que nous puissions faire la paix avec les autres. Que nous puissions pardonner comme tu nous as pardonné. Que nous puissions tous abandonner, Seigneur, pour toi. Prenons et mangeons. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Ce sang qu'il a versé pour nous. C'est ça le sang du pardon. Quand nous avons lu aujourd'hui, au début de la prédication, on a lu en Genèse, quand Jésus a béni l'homme et la femme, il les a dit d'être féconds, de multiplier et de remplir la terre. Quand on continue à lire, on voit que Dieu avait donné toute herbe pour l'homme. Et aux animaux, il a donné les herbes. Et je me disais, Dieu n'avait jamais donné un animal pour qu'il soit tué. Mais c'est après le péché que Dieu a tué un animal pour couvrir Adam et Ève, qui ont reconnu qu'ils étaient nus. De la même façon, Jésus a versé le sang pour couvrir nos péchés. Il l'a fait pour toi, il l'a fait pour moi, il l'a fait pour nous. Il n'a pas choisi un peuple quelconque. Il a dit, je le fais pour tout le monde. Quiconque croit en lui. Aujourd'hui, nous avons cette grâce d'approcher le trône de Dieu. Remercions le Seigneur pour ce qu'il a fait, qui a versé le sang pour nous. Nous pouvons prendre cette coupe et nous pouvons boire et remercier le Seigneur pour avoir versé son sang pour nous. Seigneur, nous te remercions pour ta grâce. Nous te remercions de ce que tu as fait pour nous. Nous te remercions pour le pardon. Nous te remercions car nous pouvons marcher dans cette liberté. Nous pouvons marcher, dire nous sommes victorieux parce que de ce que tu as fait sur la croix. Tu nous as guéris. Tu nous as rachetés. Merci Seigneur. Amen, amen, amen.
Je prie que la grâce et la bonté du Seigneur restent sur nous, marche avec nous durant cette semaine. Amen. Amen.